Je ne parle que de mon expérience au cours de ce voyage. Je trouve que le mouvement de la nouvelle culture ne devrait pas se limiter seulement à l'éveil idéologique des élites. Il faut transformer la société. Dusho, avec tout mon respect, ne pas participer à la politique pendant 20 ans n'est pas du tout réaliste. Dajao, je crois que nos retrouvailles vont se transformer en débat ce soir. Pourquoi tu dis ça? Tu viens de faire la connaissance de ton adversaire. C'est après avoir lu mes mots que Rushu a décidé de rentrer des États-Unis. C'est vrai. Et je serais ravi d'entendre votre avis sur la question, monsieur Lee. Bien. Nous allons passer la soirée ensemble et avoir une longue discussion, très enrichissante. Bon, entrons. Gao Junman a préparé le dîner pour fêter ton retour. Bon retour parmi nous. La jeunesse. Me revoilà. En 1918, a été construit le bâtiment rouge de l'Université de Pékin. Cet édifice rouge est dès lors devenu le quartier général du mouvement de la nouvelle culture, le berceau du mouvement du 4 mai, ainsi qu'une base pour la diffusion des idées marxistes et socialistes. La première chose que je devais faire après ma prise de fonction était de venir vous rendre visite à l'Université de Pékin. Avec Fan Yuelian parti aux États-Unis, j'essaie piètrement de remplir mes responsabilités. Alors, monsieur Tsai, je vous serai gré de bien vouloir m'aider. Bonjour, monsieur Tsai. Bonjour. Zhongxiang, ceci est le résultat de la collaboration de nombreux collègues de l'Université de Pékin. Je pense qu'avec la construction de ce nouveau bâtiment et la force du mouvement de la nouvelle culture, l'enseignement de Chine et de l'Université de Pékin vont pouvoir faire un énorme pas en avant. Bien dit, oui. Venez, je vous en prie. Entrez, messieurs. Oui. Venez visiter. Oui, les travaux du bâtiment ont pris fin dès votre prise de fonction ici. L'intérieur est encore un peu en travaux, mais ils ont presque fini maintenant. Nous prévoyons emménager dès cette année. Oh, impressionnant. Monsieur Tsai, une fois ce bâtiment opérationnel, les conditions vont nettement s'améliorer à l'université. Il y a plusieurs salles de lecture. Oh, Monsieur Tsai! Bonjour, monsieur Lee. Mais qu'est-ce que vous faites là? Nous allons tous lutter ici, non? Alors je mets la main à la pâte. Permettez-moi de vous présenter. Voici Ouais. le ministre de l'Éducation, Fu Zhangxiang, et voici le directeur de la bibliothèque, monsieur Li Dajao. Oh, Bonjour, monsieur le ministre. le créateur du tigre, Li Dajao. J'ai entendu parler de vous. C'est un honneur. Il paraît que vous avez voyagé dans le sud durant plusieurs mois. C'était productif? J'ai un peu honte de l'avouer. À la base, je voulais voyager un peu partout pour comprendre les difficultés du peuple et trouver un moyen de sauver le pays. Mais malheureusement, j'étais dans une impasse sans aucune solution. Cela importe peu. Vous avez fait ce voyage pour aider le peuple et la nation. Et maintenant que tu es enfin de retour, le magazine La Jeunesse de Chen Duxiu va enfin pouvoir officiellement se lancer. Oh, monsieur Tsai, nous allons justement tenir la première réunion éditoriale chez Dusho demain. Voudriez-vous venir? Je ne pourrai pas venir. J'ai encore beaucoup à faire à l'université. Mais avec vous aux manettes, je suis certain que la bannière de la nouvelle culture s'élèvera très haut dans les airs. Bien. Par ici, je vous prie. Bien. Là, nous avons... Regarde la salle des journaux, Ah. la salle d'études de calligraphie. Oh, la salle d'études bureau de de calligraphie. catalogage. Oh. Ici, il y a aussi des documents et des journaux. Vous faites des collections? Oui, de livres et de documents. Tenez, les érudits comme vous ont besoin de Je te nutriments. sers du thé? Tenez, mangez des cacahuètes. C'est parfait. C'est à moi, attends. Vous êtes tous arrivés et je n'ai rien préparé. Je vais aller mijoter quelque chose de ce pas. Junman, Oui? ne t'ennuie pas avec ça. Ce n'est qu'une réunion du conseil éditorial, aucun dîner n'est prévu. Ah, pourquoi donc? S'il faut désigner un autre, ça doit être Rushu maintenant. Pourquoi? Il a eu une promotion.
la réunion éditoriale du magazine La Jeunesse, la première. Auparavant, c'était moi qui m'occupais seul de l'édition. J'étais en charge des soumissions de manuscrits. Mais à compter d'aujourd'hui, La Jeunesse va officiellement devenir une publication collective. Et chacun d'entre vous sera éditeur et auteur. Alors, si vous n'avez aucune question, je propose un toast avec ce thé. Pour célébrer la nouvelle naissance du magazine La Jeunesse. Avec plaisir. Santé. Cul-sec. Je me demande si un jour, il y aura des gens... Volume 4 de La Jeunesse. Tous les manuscrits, y compris les essais et les traductions, devront passer par le système de décision collective du département d'édition, dont nous avons tous une part de responsabilité. Une réunion éditoriale sera tenue après chaque parution pour déterminer le contenu du numéro suivant. Il faut un administrateur pour le système d'éditeurs et d'auteurs. Duccio est le mieux placé pour cela. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonne idée. Merci beaucoup. Merci de votre confiance. Qui est du poids autour du mouvement de la nouvelle culture. Zwojen, sur quoi as-tu travaillé dernièrement? Ah, je viens d'arriver. J'ai besoin de temps pour m'adapter. Ah, et Joshuren, comment va-t-il dernièrement? Les étudiants de l'université portent désormais le blason de l'école qu'il a dessiné. Il ne va pas pouvoir rester hors du mouvement indéfiniment. C'est vrai. C'est un élément important. Swanton, invite-le à nouveau. Si tu veux qu'il s'implique, je crains que le seul moyen de le faire bouger, c'est que tu t'en occupes toi-même. Bien. J'irai bientôt lui rendre visite alors. Je vais m'éduquer auprès de Monsieur Tsai et de Liu Bei. Et j'irai l'implorer de quitter son ermitage. Très bien. Essayons de conserver nos réunions courtes et efficaces. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Roshu et Dajao, restez un moment. Quant aux autres, vous pouvez rentrer. Tu ne nous invites vraiment pas à manger, hein? Je l'ai dit tout à l'heure. Pas de repas. Si tu veux te plaindre, plains-toi à Roshu. Oh, je suis la prochaine fois, c'est toi qui invites. Oui. Mais seulement si vous Tiens, vous prends moquez ça. plus de moi. Tiens, mange ça. Ça remplit pas l'estomac, ça. Je vous laisse, monsieur. Oui, très bien. Bien. Rentrez bien. Oui, merci. Dajao, Oui? viens t'asseoir. Oui. Roshu, viens. Oui. Si je vous ai demandé de rester tous les deux, c'est parce que j'ai remarqué que vos avis diffèrent quant à la tenue de notre magazine. Je ne vous ai pas demandé d'en parler plus tôt parce que je ne voulais pas influencer les autres. Mais maintenant, je vous écoute.
Monsieur Lin Shu m'a fait porter un message. Il aimerait également pouvoir faire une conférence ici et parler de l'école de prose de Tongcheng. Lin Shu, il devrait parler de la littérature occidentale. Pourquoi parler de l'école de prose de Tongcheng? Ça me semble être clairement un défi, non? Gu Hongming a démarré quelque chose. Il a éveillé d'un coup l'intérêt de nombreux professeurs et étudiants envers la recherche académique. D'ailleurs, messieurs, je pense que vous devriez prendre l'initiative, sinon vous allez perdre du terrain. Comment pourrions-nous perdre du terrain? Nous sommes tous des soldats ici. Rochu, tu devrais expliquer le fond de ta pensée à Monsieur Tsai, tu ne crois pas? J'ai besoin de plus de temps. Ne t'inquiète pas. Vas-y. L'intérêt de tenir des conférences est de disséminer de nouvelles idées. Mais par où commencer? C'est une bonne question. Le pays est dans une situation politique chaotique et il rencontre des problèmes sociaux. Les jeunes étudiants se focalisent sur un point, la direction que doit prendre la Chine. C'est pour cela que je suis perplexe à propos de ces conférences. Devrions-nous discuter d'actualité ou de recherche académique? Ah, Rocher, j'aimerais beaucoup débattre avec toi de cette question. Selon moi, les actualités et la recherche académique sont... Ce n'est pas le moment de débattre de ça, hein? L'idée de ne pas parler de politique durant 20 ans était un principe de publication avec lequel je suis venu quand j'ai créé la jeunesse. Néanmoins, il est difficile de définir ce qu'est la politique. Lorsque je regarde en arrière, la jeunesse a abordé beaucoup de faits actuels. Et c'est bien ces choses-là qui intéressent le plus les lecteurs. Alors, selon moi, puisqu'il s'agit de gagner le plus de terrain possible, nous devons cibler les sujets que les jeunes apprécient le plus. Exactement. Ne nous enfermons pas nous-mêmes. Et discutons simplement des questions qui intéressent les gens. Nous devons sortir des sentiers battus. Entrez. Monsieur, le ministère des Affaires étrangères a appelé pour une affaire urgente. Voulez-vous? Parle devant tout le monde. Nous n'avons aucun secret entre nous. Le ministre Wan a dit au téléphone que le professeur anglais que nous avons renvoyé de l'université, Monsieur Cartwright, a écrit au Premier ministre britannique pour se plaindre. L'ambassade britannique a présenté une note au gouvernement qui a embarrassé Fang Guozhuang et Duan Xirui. Le ministre a dit que vous avez causé des problèmes et il veut vous voir vite. Bien, j'ai entendu. Mais cette affaire du renvoi de Cartwright devrait concerner le ministère de l'Éducation. Pourquoi est-ce que les affaires étrangères sont impliquées? Peu importe. Prépare la calèche. Chen Duxiu, assis-toi. Comment pourrais-je me comparer à toi, enfin? Il suffit d'un mot de ta part pour que je m'empresse de venir te voir en courant à perdre haleine. Bon, je t'écoute. Dis-moi tout de suite, quelles sont tes instructions? Je ne t'aurais pas dérangé si la situation n'était pas vraiment urgente. Le renvoi de ce professeur anglais à l'université a causé de gros problèmes. Ce professeur Cartwright est un descendant de l'aristocratie britannique. Il a écrit une lettre à leur premier ministre Lloyd George et s'est plaint de toi. Il a prétexté que tu avais outrepassé tes droits, rompu son contrat et discriminé un citoyen britannique.
Il exige que les professeurs britanniques renvoyés soient tous réintégrés et que des compensations leur soient versées. De plus, il demande des excuses officielles de l'université de Pékin. Le Premier ministre Lloyd George a assigné l'envoyé John Newell Jordan pour régler toute cette affaire. Et l'ambassade britannique a déjà fait parvenir une note au gouvernement. Fang Guozhong et Duan Xirui m'ont ordonné tous les deux de régler cette affaire au plus vite. Mais d'acier, je trouve cela extrêmement curieux. L'université de Pékin est une université nationale de Chine. L'emploi et le renvoi de son personnel enseignant sont les responsabilités concédées à l'université par le pays. J'aimerais savoir en quoi ça a à voir avec l'ambassade britannique et le Premier ministre. Et puis, ce n'est pas la première fois. Il y a déjà eu des renvois d'enseignants étrangers aux universités de Pékin, de Tsinghua, de Beiyang et je ne sais où. Et il n'y a jamais eu de problème auparavant. Alors pourquoi y en aurait-il maintenant? C'est à cause de moi? Alors Cartwright appuie sa plainte sur deux raisons principales. D'abord, il a signé son contrat d'enseignant à l'université de Pékin avec le ministère de l'Éducation. Et que ce faisant, l'université ne peut pas y mettre fin. La seconde est que la durée de son contrat est de 4 ans. Et qu'en le renvoyant, l'université a rompu le contrat et donc manqué la loi. Eh bien c'est simple alors. Mettons un terme à son contrat en passant par le ministère de l'Éducation. Quant à cette soi-disant rupture de contrat, c'est n'importe quoi. Sur le contrat, il est écrit noir sur blanc que le manque de qualification ou de respect du règlement de l'université peut être source de renvoi. Strictement parlant, son manque de compétences en enseignement a engendré des pertes pour l'université. C'est lui qui a rompu le contrat, alors c'est sa responsabilité qui est mise en cause. Mon cher UNP, les choses sont loin d'être aussi simples que tu ne le penses. L'ambassade britannique a présenté une note de protestation et a transformé cette affaire en une vraie question diplomatique. Et par temps de guerre, il ne faut rien prendre à la légère. Duan Xirui m'a demandé de te dire que notre gouvernement a annoncé sa participation à la guerre et que la Chine et l'Angleterre sont des pays alliés. Nous sommes dans le même bateau. Il espère que l'université de Pékin puisse prendre plus de perspectives. Il ne faut pas altérer les relations entre nos deux pays à cause de ça. À t'écouter, cette affaire a vraiment causé pas mal de problèmes. Oui, et de gros. Sans ça, je ne t'aurais pas fait venir avec autant d'empressement. Si tu n'étais pas venu, je serais même venu te voir moi-même ce soir. Très bien. Tu es la tête pensante. Quelle solution as-tu pour moi? La mise en route de la réforme de l'université de Pékin n'est plus qu'un pétard mouillé. Comment puis-je faire mon travail de président? Comment vais-je pouvoir expliquer cette affaire qui est une question de justice et de dignité nationale à tous les professeurs et étudiants de l'université de Pékin? Cher UNP, je sais que ce n'est pas facile, mais cette affaire est vraiment une affaire très épineuse pour le pays. Et tu n'es pas en mesure de résoudre ça tout seul. Je t'en prie, ne te laisse pas guider par tes sentiments. Retourne donc en parler en interne et essayer d'arriver à un consensus. Nous pourrons parler de la suite après. Wandachier. La décision de renvoyer Cartwright et les enseignants étrangers non qualifiés a été prise par le conseil d'évaluation de l'université de Pékin. Revenir sur cette décision nécessiterait également l'accord du conseil d'évaluation. Si tu veux mon avis, ce que tu me demandes là, c'est presque impossible. Mon cher UNP, si je t'ai fait demander ici, c'est pour communiquer mes instructions, c'est ma responsabilité. À ton retour, tu feras de même. Tu passeras les instructions simplement. Quant à la manière à adopter, cela restera à la discrétion de l'université. Nous en reparlerons. Quand ce sont des sujets de poids. Monsieur Tsai?
Dushio, s'il te plaît, peux-tu me donner de l'eau? Monsieur Tsai, Quoi? qu'est-ce qui s'est passé? Lida Jiao, Ouais. donne-moi un plus grand bol. Ouais. Regarde ça un peu. Hé! Dushio! Dushio! Tu ne peux pas faire ça! Ce sont des gangsters! Dushio, tu ne peux pas faire Ils ça! vont trop loin! Ne fais pas ça! C'est la seule copie qui existe de la note diplomatique. Il ne faut pas faire ça. Dépêchons-nous plutôt de voir comment régler cette affaire. On l'ignore et on fait ce qu'on veut! Je savais bien que tu allais réagir comme ça. Et pourquoi n'avez-vous pas la même réaction? Cette affaire est très complexe, Dushio. Ce Cartwright a écrit une lettre de plainte à son premier ministre Lloyd George. Lloyd George a donné ses ordres à Jordan, l'envoyé britannique en Chine. Et ce dernier a présenté une note diplomatique à notre gouvernement. Alors cette histoire est devenue une affaire diplomatique. Fong Guojian et Duan Xirei ont tous les deux donné des ordres très clairs. Et le ministère de l'Éducation a également donné des instructions. Et qu'en est-il de notre université alors? Ils nous ont adressé une phrase. Faites preuve de discernement et minimisez les problèmes. Comment? Nous avons fait une annonce publique! Comment pourrait-on revenir sur nos propres mots? Donc, il s'agit bien d'une situation épineuse. J'ai déjà informé l'université. Nous aurons une réunion du conseil demain matin pour discuter de ça. Il n'y a rien à dire? Sommes-nous supposés perdre notre dignité et baisser la tête devant ces étrangers? Monsieur Tsai, il ne faut pas prendre cette affaire à la légère. Duan Xirei n'a pas cessé de répéter que nous sommes en guerre et que les Anglais sont nos alliés. Nous ne pouvons pas nous les mettre à dos, et ceci pour l'intérêt de notre nation. La souveraineté est le plus grand intérêt d'une nation. Qui a tort et a raison, la question ne se pose pas. Oui. Bien. Puisque c'est une affaire diplomatique, alors l'université de Pékin et Cartwright sont chacun les représentants des intérêts de nos deux nations. Notre université tient dans l'une de ses mains l'honneur de la nation et dans l'autre la justice. Peu importe la main que nous ouvrons, ce sera un crime contre ce pays. C'est bien dit, Dushio. Dépêchons-nous. Il faut décider comment nous allons tenir la réunion du conseil d'évaluation de demain matin. Messieurs, la situation n'est vraiment pas encourageante. Cartwright a demandé que notre université lui présente des excuses et verse des dommages et révoque son renvoi. L'ambassade britannique a envoyé une note au gouvernement. Monsieur Fong et Monsieur Duan ont donné des ordres très clairs. Le ministère des Affaires étrangères exige que nous résolvions cette affaire. Le ministre de l'Éducation, Fu Zhenqiang, m'a appelé et m'a dit que l'ambassade britannique attendait notre réponse rapidement. Que devons-nous faire? Devons-nous capituler ou bien résister? Que chacun donne son avis. Bien. Commençons par Monsieur Chen alors. Après avoir entendu les explications de Monsieur Tsai, j'étais très en colère. Puis soudain, cela m'a fait penser à la première guerre de l'opium 70 ans plus tôt. Comment les puissances européennes ont malmené notre Chine ainsi? Comment ont-elles pillé notre nation? À l'époque, le gouvernement britannique a pris comme prétexte de vouloir protéger les intérêts de ses ressortissants en Chine pour ouvrir les portes de notre pays en s'appuyant sur leur puissante artillerie navale. C'est à ce moment que notre nation a commencé à décliner. Aujourd'hui, ils nous refont le même coup. Ils prétendent encore vouloir protéger les intérêts des Anglais en Chine. Et ce faisant, ils essaient d'interférer dans les affaires internes de l'université. Je vous le demande. Si ce ne sont pas des méthodes de bandits, alors qu'est-ce que c'est? Si c'est tolérable, qu'est-ce qui ne l'est pas? Mon point de vue est très clair. L'université de Pékin ne doit pas capituler. Dans le cas contraire, nous serons coupables au regard de l'histoire.
Chers collègues, si j'ai fait tout le voyage des États-Unis jusqu'ici, c'est uniquement parce que je voulais être un Chinois fier et droit. Ce que font les Anglais est absurde. Si nous devons nous coucher devant ce type de requête terriblement scandaleuse, alors que reste-t-il de la souveraineté nationale? Nous serons même privés de notre dignité humaine. Oui. C'est Nous ne dément. devons pas laisser Nous ne faire pouvons pas ça. capituler. Nous décidons par nous-mêmes. Agir. On peut pas laisser Messieurs, faire ça. Nous messieurs. décidons par nous-mêmes. Soyons responsables dans l'intérêt de l'université. Nous devons établir un plan complet pour parer à toute éventualité. Très bien. La nuit dernière, Dajao a passé en revue tous les documents concernant cette affaire. Je suggère que nous l'écoutions. Dajao, je t'en prie. Bien. Chers collègues, j'ai remonté jusqu'au projet de réforme de l'université que M. Tsai a soumis lors de sa prise de fonction. Ce dernier comporte un article qui stipule que l'université a le droit de statuer indépendamment sur l'emploi ou le renvoi de ses enseignants. Le projet a été approuvé par Lee Yuan-hong, le président de la République de l'époque. Cela signifie que cela a un statut légal. Par ailleurs, j'ai également retrouvé les documents d'approbation du ministère de l'Éducation quant à la création du Conseil d'évaluation de l'université. C'est stipulé que le Conseil d'évaluation de l'Université de Pékin peut, en fonction de la situation, renvoyer tout enseignant non qualifié. Ces deux articles sont suffisants pour prouver que la plainte de Cartwright est totalement infondée. Dajao, je peux voir que tu n'as probablement pas dormi de la nuit. Ne t'inquiète pas, cela n'aura pas été en vain du tout. Monsieur Tsai, j'ai fait mon devoir. Monsieur Tsai, Oui, on t'écoute. j'ai jeté un œil aux affaires similaires qui se sont produites à l'étranger. Dans ce genre de situation, nous pouvons organiser un groupe de professeurs afin de délibérer avec l'ambassade de la partie prenante et essayer d'arriver à un consensus via cette médiation. Et si celle-ci échoue, nous pourrons engager des poursuites civiles auprès d'un tribunal. Dushio, j'ai l'impression qu'aucun d'entre eux n'a fermé l'œil de la nuit, n'est-ce pas? Monsieur Tsai, je sais que nous ne sommes pas les seuls qui n'ayons pas dormi la nuit dernière. Swanton, Banon et Iran. Mais aussi les étudiants Guasingan et Donjantia. Et encore beaucoup d'autres ont passé toute la nuit à éplucher des documents dans le département des arts libéraux. Donjantia et les autres ont même rédigé une lettre de protestation des étudiants à l'attention de l'ambassade britannique. Et une lettre ouverte au gouvernement de Beyan, en cas de besoin. J'avais raison d'accepter le poste de président de cette université. Merci à tous pour votre soutien. C'est inestimable. Très bien. Puisque nous sommes tous totalement d'accord, il n'est plus nécessaire de continuer à s'exprimer là-dessus. Je vais donner de ce pas un coup de fil à Monsieur Fu pour lui faire part de la position de l'université. Ensuite, je vous demanderai de bien vouloir vous préparer pour organiser rapidement un groupe de professeurs et un groupe d'étudiants. Monsieur Chen en sera le responsable. Avez-vous des objections? Non! Mon cher Dachier, je dois t'informer que les membres du conseil d'évaluation de l'université sont en total désaccord avec la plainte de l'ambassade britannique. Nous voulons protéger la souveraineté de la nation et les droits de l'université de Pékin. Bien. J'espère que vous avez conscience de ce que cela risque d'impliquer et que vous avez un plan. C'est bien pour ça que je t'appelle. D'après toi, que devrions-nous faire? Tout d'abord, il vous faut gagner la sympathie et le soutien de Fu Zhanxiang. J'ai déjà pris contact avec lui. Et qu'a-t-il dit? Il a dit qu'il allait prendre ses responsabilités et démissionner. Il ne veut pas porter le chapeau, tout simplement. Peu m'importe, je vous suis reconnaissant à tous les deux. Tu sais quoi? Et si je vous invitais tous les deux à manger ce midi? Tu veux? Ah, sacré Tsai Yuanpei. Voilà que tu essaies ouvertement de soudoyer des officiels, hein? Je t'en prie, fais-moi cette faveur. Bien. Venez, venez. Entrez, je vous en prie. Comment vous sentez-vous après avoir dégusté la cuisine de Shaoxing? C'était délicieux, n'est-ce pas? Nous sommes tes obligés, maintenant que tu nous as repus. Oh, dis-nous vite ce que tu mijotes. Ne nous fais pas languir plus longtemps. Tuan Siré veut un rapport dès ce soir. Si nous ne passons pas cet obstacle, nous devrons démissionner. Oui, la situation est urgente et très sérieuse. Ce matin même, Jordan a appelé 3 fois pour demander une réponse. Bon, voilà. Merci. Buvez un peu de thé. Puisque nous en sommes là, je vais d'abord vous expliquer la situation telle qu'elle est. Pour ne rien vous cacher, le conseil d'évaluation de l'université de Pékin ne compte aucun lâche parmi lui. Pendant notre réunion ce matin, la colère s'est mise à gronder.
alors que je n'avais même pas fini de parler. Et tout le monde a décidé de se battre jusqu'au bout. Nous ne pouvons pas déshonorer notre université et notre pays. Bien. Alors comment comptez-vous vous battre? Nous formerons un groupe de professeurs et entrerons pour parler avec l'ambassade. Et si ça ne marche pas? Dans ce cas, nous irons au tribunal. Et vous avez pensé à Duan Sirei? C'est un des militaristes les plus impétueux qu'il soit. Ancien. Duan Sirei reste un Chinois, non? Il ne trahira pas ses ancêtres pour choisir des étrangers. Je le raisonnerai sans aucun doute. Je doute qu'il soit si réceptif à ces petits principes, mon cher. Qu'est-ce que tu dis? Comment appeler ça de petits principes? D'abord, nous avons 2 documents provenant du gouvernement. Ce qui est suffisant pour prouver que nous avons renvoyé Cartwright en toute légalité. De plus, nous avons des preuves irréfutables pour étayer le fondement du renvoi du professeur Cartwright. En tant que chef de notre gouvernement, Duan Sirei est celui qui doit protéger nos droits. Il ne va quand même pas faire l'inverse, non? Je peux te le dire avec certitude. Duan Sirei ne prêtera pas la moindre attention aux informations que tu donneras. Ça, UNP. Ne fais pas durer le suspense, hein? Et dis-nous plutôt, quelle est ta botte secrète, d'accord? Tu me connais si bien, mon vieux Dachier. En plus des preuves, dont je viens de parler à l'instant, nous avons préparé 2 choses pour le Premier ministre Duan. Une lettre rédigée par les professeurs et étudiants à l'adresse de notre gouvernement. Et puis, une lettre de protestation rédigée par les étudiants à l'attention de l'ambassade britannique. Monsieur. Oh, monsieur Tsai. Monsieur Tsai. Entrez vite. Entrez, asseyez-vous. Lucio. Oui. J'ai de bonnes nouvelles. Oh. Dajao. Ah, Dajao ne m'a pas oublié. Quelles sont vos bonnes nouvelles? Duan Sirei a approuvé grandement notre idée et veut que le groupe de professeurs de l'université entre en pourparlers au plus vite avec l'ambassade afin de résoudre l'affaire Cartwright. Bien. Mais Monsieur Fu a également dit que Duan Sirei avait insisté sur le fait qu'il ne voulait pas voir les étudiants manifester dans la rue ou s'en prendre à l'ambassade et qu'il ne fallait pas que des conflits éclatent avec les étrangers. Wang Dachier m'a également dit à l'instant de vite préparer nos documents pour les pourparlers et qu'il allait prendre rendez-vous avec Jordan. Les preuves et les documents sont déjà presque tous prêts. Don Janxia et Fosinien se sont occupés du groupe de réserve. Tous les étudiants sont très enthousiastes. Néanmoins, il nous reste encore à définir qui fera partie de l'équipe des pourparlers. Nous sommes en train d'y réfléchir. Pour le moment, nous pensons à moi-même, Roshu et Dajao. Roshu serait l'interlocuteur principal et Dajao en charge des documents. Excellent. Mais Dushio, j'ai une petite suggestion si tu le veux bien. Oui, bien sûr. Essaye de faire entrer Gu Hongming dans votre groupe, car il parle très bien l'anglais. Et puis, Gu Hongming est très influent à l'étranger, tu sais. Plus spécialement auprès des étrangers de Chine. Ces derniers le respectent beaucoup. Nous y avons déjà pensé, à vrai dire, monsieur Tsai. Mais son excentricité et ses manies nous ont fait peur. Alors d'un côté, nous avons peur qu'il refuse de venir, et de l'autre, qu'il crée des problèmes.
vous ne connaissez pas vraiment Gu Hongming. Parce qu'en réalité, il déteste tous ces étrangers arrogants. S'il était au courant de cela et que vous l'invitiez à participer, il affronterait ces étrangers sans retenue. Il est très expérimenté et je suis certain qu'il serait très enthousiaste. Alors oui, bien sûr, il a quelques manies. Et il aime prendre de grands airs. Mais quand vous irez l'inviter à participer, restez le plus humble possible. Et flattez-le un peu. Dushio, c'est toi qui devrais l'inviter à manger. Et s'il émet la moindre requête, fais de ton mieux pour le satisfaire. Bon, je vais essayer. Be or not to be? That is the question. With this nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing end them. Voilà ce que le grand écrivain britannique Shakespeare a écrit dans Hamlet. C'est un très célèbre monologue et une réflexion sur la vie et la destinée du prince danois Hamlet. J'aimerais vous demander à tous, vous êtes-vous déjà posé ce type de questions? Vous devriez sérieusement y réfléchir, vous savez, car votre réponse sera votre philosophie de vie. Et lorsque vous aurez établi votre philosophie, votre vie aura une direction précise et votre futur sera brillant. Si nous étudions la langue et la poésie anglaise, c'est pour pouvoir enseigner aux quatre coins du monde notre raison humaine à nous, les Chinois, et notre poésie pleine de sens. La prochaine fois, vous serez aussi debout si vous ne pouvez pas la Merci, professeur Gu. That's all for today. Au revoir, professeur. Intéressant. Vous qui parlez le vernaculaire, vous venez me voir pour apprendre la poésie occidentale? C'est étrange.